Ce qu'on remarque dans les quartiers, c'est en gros, je peux vous sortir les chiffres actuellement, c'est qu'en France, on a 3 millions de non-inscrits sur la liste électorale. C'est 3 millions de non-inscrits qui se rajoutent aux 6,5 millions de mal-inscrits. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont déménagé et qui n'ont pas fait les démarches pour pouvoir voter aux élections. Pour nous, c'est comme si l'équivalent des villes de Lyon, Marseille et Paris qui ne votaient pas. Et on essaye en gros de leur expliquer que les démarches, les papiers, on a un tract Je vote, il dégage qui leur explique les démarches, le justificatif de domicile, etc. pour pouvoir les inscrire sur la liste et on les accompagne et ensuite on essaye de créer un espace de dialogue avec eux s'ils le souhaitent. On commence à parler, on fait des simulations de droits sociaux avec le logiciel gouvernemental qu'on ne peut pas accuser d'avoir des incohérences avec le mouvement de la France Insoumise. On nous sort souvent que ce sont des quartiers oubliés où les services publics sont absents, où les politiques les abandonnent complètement, sauf la veille des élections. Alors, vous avez le droit donc, aux aides au logement qu'il faut demander auprès de la CAF. Parce que ça vaut 190 € par mois, normalement, vous avez le droit. Le but, c'est de permettre à des personnes qui ne sont pas forcément informées sur leurs droits. Le taux de non-recours au RSA, par exemple, c'est 50%, le taux de non-recours à la CMU, c'est 25%. Si toutes les personnes réclamaient les aides auxquelles elles pourraient prétendre, ce serait environ 5,5 milliards d'euros que l'État devrait donner en plus à des milliers de citoyens qui ne font pas les demandes et les recours nécessaires pour leurs opérations. Selon l'échelon, vous avez le droit entre 400 € et 900 € par trimestre pour les enfants qui sont scolarisés au lycée dans votre situation.